Dans ma semaine Twitter, c'est le grand retour du bêtisier de la gestion active. J'avais créé en 2018 une rubrique intitulée L'Apocalypse indicielle pour présenter les arguments les plus indigents contre la gestion indicielle. Cette rubrique était en sommeil depuis 2020. Je croyais naïvement que les gérants actifs faisaient profil bas, leur échec collectif à battre les fonds indiciels étant parfaitement documenté année après année. Mais non, les esprits animaux sont toujours là, comme le montre une tribune de Marie Jacot, la directrice générale d'Edmond Rothschild Asset Management, parue dans le quotidien Les Échos. Elle y affirme que la gestion active serait menacée par Value for Money, dont le mode de calcul pose problème car il aboutit dans nombre de cas à comparer des fonds actifs avec des fonds passifs. J'espère bien que c'est dans tous les cas que les assureurs comparent des fonds actifs avec des fonds indiciels. Marie Jacot va jusqu'à affirmer qu'appliquer strictement le value for money sans distinguer les styles de gestion, c'est aussi à terme menacer le financement de l'économie réelle et faire porter un risque de marché à l'épargnant. Diantre, revoilà l'apocalypse indicielle. Je vous laisse découvrir ce recyclage d'éléments de langage démonétisés. L'OCDE, qui conseille l'AMF dans la définition d'une stratégie d'éducation financière à destination des nouveaux investisseurs, vient de faire 4 recommandations. Améliorer le niveau de littératie financière est une ardente nécessité dans un pays qui a longtemps négligé ce sujet. L'OCDE recommande que l'AMF soit en charge de la mise en œuvre et du suivi de cette stratégie. Je rappelle que c'est la Banque de France qui pilote depuis 2016 ce qui s'appelle EducFi, avec des résultats pour le moment fort modestes. Si cette mission lui est confiée, j'espère que l'AMF sera dotée des moyens nécessaires pour l'assurer, mais j'en doute. Du côté du H2O Gate, toujours pas de nouvelles du site dédié à l'indemnisation inégalitaire et au rabais des porteurs de parts de fonds cantonnés, annoncé par H2OM pour le 30 septembre. Le lancement de ce site était conditionné à l'accord des régulateurs concernés, la FCA et l'AMF. On vient d'apprendre que le tribunal de commerce de Paris avait condamné H2OM à verser la somme de 1,38 million d'euros au collectif porteur H2O, que j'ai conseillé entre novembre 2022 et avril 2023, pour avoir refusé de communiquer l'intégralité des échanges avec Lars Windorf entre 2015 et 2020. Le H2O Gate devient mainstream, puisqu'il a fait l'objet d'un reportage diffusé dans le journal télévisé de France 2 le 12 octobre. Reportage au demeurant fort mauvais, pour lequel H2O n'a apparemment pas souhaité s'exprimer. Bonne lecture et bonne semaine.